Mon Père Céleste, nous voulons encore te remercier pour ce sabbat que tu nous permets de passer, afin de t'adorer et d'étudier ta parole, te louer également. Nous voulons encore réclamer ta présence, mon Père Céleste, afin que tu puisses conduire ce moment, nous accorder ton esprit, et de nous permettre de pouvoir comprendre les enseignements que tu avais en réserve pour nous et que maintenant que tu nous révèles. Merci pour tous tes bienfaits. Nous t'avons prié dans le nom et par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Alors, comme je vous le disais, notre sujet de réflexion aujourd'hui se porte sur la ligne de réforme. Donc, je vais vous proposer, pour orienter ce moment, une question générale. Donc, je vais afficher la question. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, notre sujet de réflexion, comme je vous le disais, va se porter sur la ligne de réforme. Donc, la question générale autour duquel on aura à discuter, ce sera la compréhension de la ligne de réforme est-elle nécessaire? Est-elle essentielle pour la compréhension des prophéties et également pour notre préparation en vue de la seconde venue de Jésus? Donc, de façon générale, on trouve que la ligne de réforme est difficile à comprendre. On a du mal à reconnaître les événements vers lesquels elle nous dirige. Et quand bien même on reconnaît ces événements, on a du mal à les accepter comme étant essentiels pour notre cheminement spirituel. Donc, on a l'exemple de l'égalité. On peut prendre un exemple aussi dans la Bible. On a l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui avait pour mission d'annoncer la venue du Messie. Après un moment de découragement, nous voyons que Jean-Baptiste, il a eu du mal à reconnaître les événements qui identifiaient qui était le véritable Messie. Donc, vous connaissez cette histoire. Par la suite de ça, il a dû poser une question à Jésus pour lui demander est-ce que c'est lui qu'on devait attendre ou est-ce qu'on devait en attendre un autre? Donc, ce qui fait qu'après un certain moment, il avait du mal à associer les événements qui indiquaient, qui indiquaient vraiment qui était le Messie. Parce qu'il avait en fait déjà des idées bien arrêtées sur la façon dont le Messie devait se dévoiler. Donc, pour orienter notre étude, je vais vous proposer un texte de base qui se trouve dans... Je vais l'afficher. Je vais demander à quelqu'un de le lire. Nous devons avoir une connaissance des Écritures afin que nous puissions tracer les lignes de la prophétie et comprendre les spécifications données par les prophètes et par le Christ et les apôtres, afin que nous ne soyons pas ignorants, mais capables de voir que le jour approche, afin qu'avec un zèle et un effort accru, nous puissions nous exhorter les uns les autres à la fidélité, à la piété, à la sainteté. Voilà, donc ce sera notre texte de base. Donc je disais en amont, c'est que compte tenu de la complexité de la ligne de réforme et des efforts que ça requiert par rapport à l'étude prophétique, certaines personnes en viennent à conclure que l'évangile est quelque chose de simple. Donc, et par rapport à cela, il requalifie en fait ou mettre l'étude de la prophétie comme quelque chose qui serait secondaire ou complémentaire à l'évangile. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de réviser l'origine de la ligne de réforme
et de voir si réellement elle nous est nécessaire en fait pour la compréhension des prophéties ou de l'œuvre que Dieu veut accomplir pour nous, pour notre préparation, en nous pour notre préparation. Donc déjà, par rapport à la lecture de cette citation, nous pouvons déjà avoir un élément de réponse par rapport à notre question générale qui est, je vais afficher, la compréhension de la ligne de réforme est-elle nécessaire? Donc nous pouvons dire d'ores et déjà par rapport à cette citation qu'elle est nécessaire et qu'elle est essentielle, puisque c'est cette recommandation que l'Esprit de prophétie nous fait par rapport à cette citation. Donc maintenant, je vous propose pour commencer cette révision de l'origine de la ligne de réforme. Donc, on va regarder à l'origine de la ligne de réforme et nous allons nous poser la question de savoir d'où elle vient, la ligne de réforme. Donc, on va commencer déjà par une citation. Je vais vous proposer, donc regardez cette citation en tête, on va travailler dessus, donc on va revenir dessus. Donc pour commencer, je vais vous proposer cette citation. Allez-y, quelqu'un peut lire? Une grande analogie caractérise les réformes qui, de siècle en siècle, jalonnent les progrès de l'œuvre de Dieu. Étant donné que les voies divines sont immuables et que les mouvements importants du temps présent trouvent leur parallèle dans l'histoire, les prophéties de la vie de l'Église au siècle passé nous offrent de précieux enseignements. Tragédie des siècles, 371.1. Donc, par rapport à cette citation, dans la version originale, nous avons similitude. Donc, il est dit que les grands mouvements de réforme sont similaires. On a similarité, en fait, pas analogie. Donc, il est dit que les grands mouvements de réforme sont similaires. Alors, qu'est-ce qui fait la similarité des lignes de réforme? Comment je fais? Exit. Alors. Qu'est-ce qui fait la similarité des lignes de réforme? C'est une question, donc s'il y a quelqu'un qui peut, par rapport à cette citation, puisqu'elle nous dit que les lignes de réforme au fil des générations se répètent, les lignes de réforme se ressemblent et se répètent au fil des générations. Qu'est-ce qui fait la similarité des lignes de réforme? L'histoire, peut-être? C'est quoi? C'est l'histoire. L'histoire? C'est une déclaration biblique même qu'on a vue tout à l'heure concernant les règles de la méthodologie, qu'on a citée dans Ecclésiaste 1er, verset 9, où il est dit que les choses passées reviennent. Donc, il n'y a aucune surprise de voir que cette similarité dans les lignes de réforme. Oui, mais qu'est-ce qui fait en fait leur ressemblance en fait? Parce que en fait, les lignes de réforme, au fil des générations, les événements qui se répètent sur les lignes de réforme ne sont pas les mêmes. Mais quand bien même, par rapport à cette citation, on voit que qui se ressemblent en fait. Dans leur Une analogie ou une similarité ou une ressemblance en fait au fil des générations par rapport aux lignes de réforme. Qu'est-ce qui fait? Puisque ce ne sont pas les mêmes événements qui se répètent, qu'est-ce qui fait leur ressemblance? C'est peut-être la structure. Comment? On peut dire que c'est parce que la structure est similaire. Voilà. Donc, c'est par rapport à la structure de la ligne de réforme qui fait qu'ils se ressemblent. Donc maintenant, nous allons regarder
par rapport à l'origine, en fait, de cette structure. D'où la ligne de réforme tire-t-elle sa structure, en fait? Où la ligne de réforme tire-t-elle sa structure? De l'agriculture. Comment? Où dans la Bible, la ligne de réforme tire-t-elle sa structure? Dans la vie de tous les jours, dans l'agriculture. Dans la vie de tous les jours? Dans l'agriculture. C'est-à-dire? Eh ben, on a entre les balises, on a le labourage, la préparation, on a la première pluie, on a la pluie de l'arrière-saison, on a la moisson. Donc, est-ce qu'il y a une autre réponse? Non? Donc, oui, on pourrait dire que la ligne de réforme tire sa structure à partir des paraboles. On va dire également à partir des symboles et des principes aussi qui composent ces paraboles. Donc, on a la parabole du semeur qui nous donne le modèle de l'agriculture. Donc, et à partir de ce modèle-là, on a pu établir la structure, en fait, de la ligne de réforme. Mais pas que. Donc, à partir de quelle autre parabole nous pouvons aussi, la ligne de réforme tire-t-elle également sa structure? De quelle autre parabole la ligne de réforme tire-t-elle également sa structure? Donc, on a dit le modèle de l'agriculture qui est une parabole. Dans quelle autre parabole dans la Bible la ligne de réforme tire-t-elle sa structure? Les 10 vierges? Oui, alors quel élément des 10 vierges que tu prendrais pour qui compose également la structure de la ligne de réforme? Du coup, j'ai répondu les 10 vierges parce qu'en fait, quand on étudie, on voit que on va soit se baser sur le modèle de l'agriculture pour comprendre, soit sur le modèle du mariage, ou soit sur le modèle de la construction. Et quand on prend le modèle de la parabole des 10 vierges, on voit qu'il y a le symbole du mariage. Et du coup, ça nous permet de voir qu'il y a un élément qui va être central, une préparation, un élément qui va être central. Et à la suite de ça, on va pouvoir caler cet élément central qui est le cri à minuit. Et puis, on va voir tout ce qui se passe avant et tout ce qui se passe après cet événement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pas exactement, mais on va revenir sur ce modèle parce que c'est par rapport au cri de minuit, parce que c'est intéressant. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir la comparaison? La comparaison, c'est-à-dire? Quand Jésus parle et puis qu'il dit, par exemple, le royaume des cieux est comme. Oui, il y a ça aussi, c'est-à-dire que lorsque Jésus il donne les paraboles, avant de donner la parabole, il disait que le royaume des cieux est semblable à, et ensuite il donnait une parabole. Et de cette parabole-là, il allait expliquer ce à quoi ressemble le royaume de Dieu. Donc, on a parlé de la structure en fait de la ligne de réforme, c'est ce qui donne la ressemblance à toutes les lignes de réforme. Et on a vu que le modèle de l'agriculture qui nous donne des éléments structurels de la ligne de réforme. Donc, vous connaissez le modèle de l'agriculture, puisque nous sommes assez familiers avec le modèle de l'agriculture. On a le labourage, la pluie de la première saison, la pluie de la saison, et puis la moisson. Donc, ça nous donne 4 étapes, en fait, qui sont structurelles de la ligne de réforme. Mais il y a une autre parabole aussi, si on comprend que les prophéties aussi, ce sont des paraboles, nous avons le modèle, nous avons Apocalypse 14 aussi, qui nous donne où la ligne de réforme tire aussi en partie sa structure. Donc, je vais vous proposer des textes pour cela. Donc, nous savons que les millérites, ils ont... alors, je vais prendre une citation, je ne sais pas si je l'avais notée. Voilà, donc cette citation, attends, je vais réduire un petit peu. Vous met en plein écran.
peux faire réduire. Parce que après, je sais pas la mettre. Voilà, vous voyez ici? Oui. Oui. Donc, quelqu'un peut lire? La substance de l'argument de Bates aux croyants adventistes est la suivante. Le grand livre de l'Apocalypse est le fondement de toute la prédication adventiste. Nous avons cru et prêché que le message « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue » a rencontré son accomplissement dans la prédication du mouvement millérite. Le message du deuxième ange qui proclame que Babylone est déchue et dont le message est repris par un autre ange dans le 18e chapitre de l'Apocalypse qui déclare « Sortez d'elle, mon peuple », a également rencontré son accomplissement dans le mouvement millérite. Jusque-là, les adventistes de tous horizons, à moins qu'ils ne soient détournés de la prédication du mouvement millérite, ne pouvaient être d'accord. Alors donc dans l'esprit de prophétie, on n'a pas ligne de réforme, mais on a mouvement de réforme. Et on sait que ligne de réforme et mouvement de réforme, c'est la même chose. Et les millérites, ils ont compris que leur mouvement avait accompli le message des trois anges d'Apocalypse 14. Donc, à partir de cela, on peut conclure aussi que les trois anges d'Apocalypse 14 apportent quelque chose à la structure de la ligne de réforme, puisqu'il a accompli le mouvement millérite. Donc, selon vous, quel élément les trois anges d'Apocalypse 14 apportent à la structure de la ligne de réforme par rapport à ce que nous avons déjà établi ou ce que nous connaissons par rapport au modèle de l'agriculture, c'est-à-dire les quatre étapes, qui est le labourage, plus de la première saison, plus de la saison et la moisson. Qu'est-ce que le message d'Apocalypse 14 apporte en plus, en fait? Ou apporte, peut-être pas en plus, mais en complément par rapport au modèle de l'agriculture, à la structure de la ligne de réforme. On peut voir que dans cette structure qui est en 4 étapes, il y a trois anges, 3 messagers qui vont intervenir dans cette structure en 4 étapes. Donc, il y a une période dans cette structure où il n'y a pas d'ange, puisqu'on a... Oui. David, il dit des balises dans le chat. Oui, continue, Natacha, s'il te plaît. Vous avez fini? Oui, j'ai terminé. Donc, tu disais qu'il y a une période où il n'y a pas d'ange, c'est-à-dire Ce que je veux dire par là, c'est que si on va superposer la structure qu'on a dit qui était en 4 étapes d'après le modèle de l'agriculture et qu'on doit superposer les 3 anges, on comprend bien qu'il y a un moment où il n'y a pas d'ange. Donc, je vais mettre donc les 4 balises, les 5 balises, donc les 4 étapes, et on va mettre l'arrivée de ces 3 anges, de ces 3 messagers dans cette structure. Ok, d'accord. Donc, j'avais fait un petit schéma, je vais le mettre. Alors, je vais proposer une citation où Ellen White elle explique un petit peu ce que nous avons décrit. Non, c'est pas là. Celle-là. Excusez-moi. Oui. Je demande pardon aux frères et sœurs, mais franchement, ça dit que le texte avant, je ne comprends pas. Parce que ça termine par dire que les adventistes ne pouvaient pas être d'accord. Les adventistes de tout horizon ne pourraient pas être d'accord. Mais pourquoi on ne pourrait pas être d'accord? Il dit jusqu'à cela, les adventistes de tout horizon, à moins qu'ils ne se soient détournés de la prédication du mouvement millérite. Est-ce que tu comprends? Comment? Oui, mais s'ils ne se sont pas détournés de la prédication, ils ne peuvent pas être d'accord. Pourquoi on ne peut pas être d'accord?
Si je ne me suis pas détournée de la prédication du mouvement millérite. Non, c'est-à-dire qu'il dit que les millérites disent que, c'est-à-dire que je vais dire avec mes mots, c'est que ils ont cru que leur mouvement, en fait, accomplissait la prophétie d'Apocalypse 14, qui décrit le message des 3 anges. Mm-hmm. Mais ceux qui n'étaient pas d'accord avec ça et qui se sont détournés, ils ne l'ont pas accepté ni ne l'ont reconnu, en fait. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Jusque-là, les adventistes de tout horizon, à moins qu'ils ne se soient détournés, si ceux qui sont restés, ils sont d'accord avec cette application. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, eh ben, c'est parce qu'ils se sont détournés du mouvement millérite. Moi, j'ai compris le contraire, vu la phrase. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un les adventistes de tous horizons ne pouvaient pas être d'accord, sauf s'ils s'étaient détournés. Ça veut dire que s'ils s'étaient détournés, ils seraient d'accord. Non, si c'était détourné, ça veut dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ok, d'accord. Bon, alors là, à ce moment-là, oui, je comprends. Il faut tenir compte du ne. Ouais. Oui, ne pouvait être d'accord. C'est clair pour tout le monde? Oui, oui. Alors j'ai pris cette citation. Pourquoi? Pour montrer en fait que les millérites comprenaient que eux, ils avaient accompli en fait Apocalypse 14, 6 à 12. Mm-hmm. Qui décrit le message des 3 anges. Et donc, dans notre révision, ce qu'on veut montrer, c'est que comme les mouvements de réforme se répètent, donc on a cherché à comprendre qu'est-ce qui se répétait en fait, parce que ce ne sont pas les événements. Alors, si je vous prends un exemple, on va dire que le mouvement de réforme de Jésus-Christ, le message, c'était de reconnaître le Messie, et tandis que celui des millérites, ça n'a pas été le même message, c'était pas pareil, c'était la seconde venue en fait. Pour celui de Jésus, c'était la première, et pour les millérites, c'était la seconde venue. Donc, les événements ne se répètent pas. Mais pourtant, les mouvements de réforme, ils sont semblables en fait. Ils sont similaires. Donc, on cherche à comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils sont similaires. Donc, on a dit que c'était par rapport à la structure. Et on a cherché à comprendre d'où venait la structure ou l'origine de la ligne de réforme. Et l'origine de la ligne de réforme, on le trouve dans les paraboles, mais aussi on les trouve dans les symboles qui sont présentés aussi dans les paraboles. Donc, on a pris le modèle de l'agriculture qui nous donne la structure de la ligne de réforme, mais on a vu aussi que les 3 anges d'Apocalypse 14 aussi nous donnent aussi des éléments de la structure de la ligne de réforme. Et donc, j'allais vous proposer une citation donc, où Ellen White en parle. Donc, c'est celle-là. Quelqu'un peut lire? Allez-y rapidement. Gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de l'ensemble. Le Seigneur les regardait d'un œil approbateur et me fut montré 3 marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les 3 messages. Du premier, du second et du 3e ange. L'ange qui m'accompagnait me dit « Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. » Alors, donc, si on veut représenter un petit peu ce que Ellen White dit dans cette citation, donc on a 3 marches, en fait, qui représentent les 3 anges, les 3 messages. Et ensuite, on a une plateforme solide. Donc, on voit, on a 4 étapes, en fait. Et si on reprend ces 4 étapes avec le modèle de l'agriculture, donc on verra... il faut que je le réduise un peu. Ouais, ben, je vais faire comme ça, j'arrive pas à réduire. Donc, on a le modèle de l'agriculture qui nous donne les 4 étapes aussi, du labourage jusqu'à la moisson. Et ce que Natacha disait tout à l'heure, c'est que lorsqu'on arrive à la moisson, on n'a pas d'ange. Mais après, on verra, on va amener la structure de la ligne de réforme n'est pas que
comment dirais-je, trouve la ligne de réforme aussi, tire sa structure aussi des paraboles, mais aussi des symboles aussi. Il y a des symboles aussi qui vont emmener des éléments à la structure de la ligne de réforme. Donc, on voit que son origine est vraiment dans la Bible, puisque lorsque Jésus il voulait expliquer ce à quoi ressemblait le royaume des cieux, il allait donner une parabole, il allait dire que le royaume des cieux est semblable à, et ensuite, soit il allait donner le modèle de l'agriculture, le modèle du mariage, le modèle de la construction, et toutes ces choses-là représentent en fait ce à quoi ressemble le royaume de Dieu. Donc, quand on dit ici, dans la parabole, le royaume de Dieu, on comprend bien que c'est une illustration de l'évangile éternel. Est-ce que vous comprenez cela aussi? Jusqu'à présent, nous sommes d'accord? Oui. Okay. Voilà. Donc, oui. Oui? Oui, oui. Donc, on disait que la ligne de réforme aussi tire sa structure des symboles. Alors, énumérer un symbole qui donne à la ligne de réforme une partie de sa structure. Parce qu'il y en a plusieurs, en fait. Je vous laisse le choix. Le sanctuaire. Est-ce que le sanctuaire, c'est un symbole? Alors, explique. Peut-être explique. Vas-y, va jusqu'au bout de ta pensée. Oui, parce qu'on peut voir 3 étapes aussi dans le sanctuaire avec cette notion de justice, sanctification, glorification. Donc, le parvis où on va traiter le péché, la justification et la sanctification, on retrouve dans la tente d'assignation avec le lieu saint et le lieu très saint. Alors, comment tu mettrais ça sur la structure de la ligne de réforme qui se répète? Par rapport au labourage, j'aurais mis la notion de où on traite avec le péché. Dans cette partie. Dans la deuxième partie, il y a la justification avec le service dans le lieu très saint et la sanctification avec la purification du sanctuaire qui se faisait en dernier dans le lieu très saint. OK. Quelqu'un d'autre? Donc, on regarde à des symboles peut-être que vous allez trouver dans les paraboles, mais qui viennent, qui se répètent ou qui donnent la structure telle que nous l'avons aujourd'hui de la ligne de réforme. Maurice? Oui? Bon, je ne sais pas si c'est bon. Hein. Et la parabole du bon samaritain. Vas-y, explique. Le premier, le prêtre, il passe. Le deuxième, le lévite. Le troisième, le bon samaritain. Et le quatrième qui l'amène à l'auberge et qui lui dit tout ce que tu as dépensé, à la moisson, quoi. Je te le rendrai, ce que tu as dépensé en plus. Alors, quels sont les éléments que tu vas prendre maintenant que tu vas le prêtre, pour lui, il est au service de Dieu, mais il ne voit pas que son prochain, il faut qu'il ait son prochain. Le deuxième, le lévite, lui aussi, il est au service de Dieu, mais par rapport à à son grade, je veux dire, il passe outre aussi. Et le samaritain, lui, il va pas regarder ni ça, il va regarder à la simplicité, quoi. Et il est son prochain. Mais moi, je sais des éléments, en fait, que tu vas représenter, en fait, sur la structure, quand tu poses la structure. OK. On a la structure de la ligne de réforme, mais
à partir de ton modèle, qu'est-ce que tu prends en fait, et les éléments que tu vas prendre en fait dans cette histoire et que tu vas poser qui va faire partie en fait de la ligne de réforme. Ok, d'accord. Donc, vous voyez, on a plein de symboles ici. On a la pluie, on a la pluie de la première. Déjà, par rapport au modèle de l'agriculture, on pourrait prendre pas mal de symboles. Le labourage, la pluie de la première saison, la pluie de la dernière saison. On a la moisson aussi. Ce sont des symboles que nous avons dans ces paraboles qui ont une signification profonde, en fait, et qui restent dans la structure, en fait, de la ligne de réforme. Donc, qui marquent, en fait, les étapes, les 3 marches, en fait, et qui marquent les étapes de la ligne de réforme. Mais il y en a une en particulier que c'est celui qu'avait pris Natacha par rapport au modèle du mariage. Donc, le symbole dans ce modèle-là, c'est le cri de minuit. Donc, on a le cri de minuit dans cette parabole et qui va nous donner des éléments structurels de la ligne de réforme. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qu'on va prendre par rapport au modèle du mariage, le cri de minuit qui va donner une partie de sa... où la ligne de réforme va tirer une partie de sa structure. Quels sont les éléments, en fait, dans cette parabole qui va compléter la structure de la ligne de réforme? On va voir à un moment qu'il y a une porte fermée. Oui, il y a la porte fermée aussi. Il y a quoi d'autre de spécifique, en fait, par rapport à cette parabole qui emmène une partie où la ligne de réforme va tirer des éléments pour composer sa structure. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'on peut dire qu'à minuit, c'est le milieu, en fait, minuit, c'est le milieu de la nuit, donc est-ce qu'on peut dire que minuit, on peut le placer à un endroit bien précis sur la balise? Voilà, oui, je suis d'accord, il y a minuit. On a minuit aussi qui nous donne le milieu. Quoi d'autre? Quoi? Comment? Est-ce qu'on peut parler du temps d'attente? Alors, explique. Dans la parabole des 10 vierges, on voit un temps d'attente. Donc, on peut dire qu'on peut le transposer sur la ligne de réforme. Alors, comment tu fais? Comment tu le mettrais où? Parce qu'il faut que ça soit quelque chose qui revienne à chaque fois, en fait. Hein. Si ça vient dans la structure, ça revient à chaque fois. On sait que minuit, sur toutes les lignes, on a la balise du milieu. Donc, ça revient à chaque fois. Donc, le temps d'attente, est-ce qu'on a un temps d'attente qui va revenir sur chaque ligne de réforme? Oui. Alors, explique, vas-y. Je dirais que après qu'on ait mis la semence, en fait. Qu'est-ce que je dois comprendre? On met la semence et puis... et comment tu représentes ce temps d'attente-là, en fait? C'est le temps du développement, le temps de la croissance. On attend les fruits, en fait. Bon, alors moi, je sais pas si quelqu'un... Est-ce qu'on peut parler de le titre des balises? Le titre des balises? Temps de la fin, LD, FTG, seconde venue. Est-ce que ça, ce ne sont pas des symboles aussi, hein, qui se retrouvent dans chaque
Est-ce que tu le mets dans les symboles ou dans la structure? Non, on parle de la structure. Donc, eh ben, on peut le mettre alors. Alors, vas-y. Ben, on a vu que dans la ligne, il y a 4 périodes. C'est Natacha qui disait qu'il y avait 5 balises. Et ben, on voit que le nom des balises, c'est toujours le même dans chaque ligne. C'est-à-dire? Ben, temps de la fin, après la deuxième, elle est particulière, LD, FTG et seconde venue. Oui, c'est-à-dire que dans le temps de la fin, on le prend dans Daniel 11, verset 40. C'est un symbole qui débute la ligne de réforme. Mais nous, on était sur le modèle du mariage avec le cri de minuit. On avait vu que la minuit représente la balise du milieu. Moi, ce que j'avais retenu, je partage avec vous, c'est que avant, il y a, par rapport à notre citation de base, il nous a dit que vous voyez bien la diapo? Non, pas vraiment. C'est coupé. Voilà. Attends, je vais réduire. Voilà. Là, vous voyez bien. Donc, il nous est dit que nous devons avoir une connaissance des Écritures afin que nous puissions tracer les lignes de la prophétie et comprendre les spécifications données par les prophètes. Donc, lorsqu'on établit la parabole des 10 vierges, en fait, sur une ligne de réforme, lorsqu'on le regarde à travers le mouvement millérite, nous voyons que les millérites, ils ont compris que minuit, ce cri qui a été donné à minuit, c'est un événement qui s'est produit le 21 juillet. Mais nous avons compris par la suite que ça représentait une période et qu'il y avait 3 balises, en fait. Il n'y avait pas que... Alors, si... qu'il y avait 3 balises. Donc, les millérites comprenaient que minuit, c'était au milieu. Mais nous, on a compris que ce cri-là qui a été donné dans cette parabole, ou la façon dont ça s'est accompli, en fait, représente une période. Et ça nous a donné Boston, Concorde et Exeter. Donc, on voit que c'est quelque chose qui va faire partie de la structure de la ligne de réforme. Et sur chaque ligne de réforme, ça va nous emmener un développement qui sera en 3 parties. D'accord? Et donc, si on n'avait pas... donc, quand on se pose la question de la nécessité de la ligne de réforme, si on n'avait pas la ligne de réforme, peut-être qu'on ne serait pas arrivé à cette conclusion. Mais avec la méthodologie de la ligne de réforme, ou cette façon d'étudier, quand l'esprit de prophétie est dit ici, je reprends la citation, il faut tracer les lignes de prophétie, en fait, en retraçant ces événements-là sur une ligne, on a pu reconnaître que c'était pas... Lorsqu'on lit la parabole, on lit à minuit. Donc, à minuit, donc pour nous, ça reste localisé, en fait, minuit. Mais là, on voit que ça s'est étendu vraiment sur une période, et en 3 étapes, en fait. Et donc, cet élément-là va rester après, et ça va nous permettre de construire et de reconnaître, en fait, que la structure de la ligne de réforme qui se répète, en fait, dans chaque mouvement de réforme. Donc, donc après, pour les symboles encore, on voit qu'il n'y a pas que minuit, mais il y a la pluie de la première, la pluie de l'arrière-saison. Donc, on a vu aussi qu'il y avait la porte fermée aussi, et aussi la moisson aussi. Ce sont des choses qui restent et qui se répètent et qui donnent la structure de la ligne de réforme. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'en symbole, on peut rajouter 2 catégories qu'on voit dès le départ, 2 catégories d'adorateurs qu'on voit dans la parabole des 10 vierges? Oui, comment tu
comment tu le conçois, comment tu le vois? Est-ce que tu peux expliquer? Ben, je vois qu'au départ, il y a un groupe qui est composé de 10 vierges. Ces 10 vierges, on voit de l'huile dans des vases avec des lampes, donc qu'on met en même temps, si on revient sur la parabole, enfin sur la structure du modèle de l'agriculture et qu'on peut comparer à la pluie. Et à un moment, quand il y a le cri, on va voir que les sages, il va y avoir une séparation. À la suite de ce cri de minuit, il va y avoir une séparation entre les vierges folles et les vierges sages. Et puis, on ne voit plus les vierges folles, mais on voit que les vierges sages peuvent, elles, continuer, c'est-à-dire après cette notion de porte fermée, elles peuvent continuer à participer aux noces. Alors, comment quel élément tu retires de cela qui ferait partie de la structure de la ligne de réforme? Donc, moi, les éléments, je prends les éléments comme étant des symboles, donc un groupe de vierges qu'on place dès le début, que l'on va peut-être voir de manière récurrente sur chaque ligne. Voilà. Ensuite, je vois une question d'huile par la suite de l'étape, et puis pour mettre un petit peu en parallèle avec ce que Sylvia disait tout à l'heure, un temps d'attente, elle voit un temps d'attente à un moment, donc on le voit bien dans la période, dans cette parabole-là. Et puis après, on voit ce fameux cri. D'abord, on voit cri, minuit, on peut détailler, on crie à minuit, donc, qui peut nous faire comprendre que ce n'est pas uniquement un point, mais c'est une période. Oui, ça. Et puis après, vas-y, excuse-moi. Ouais. Non, mais je pense que j'ai un peu expliqué ce que je voulais dire. Je n'arrive pas forcément à bien l'expliquer, mais moi, je vois en fait que ces symboles rentrent dans ces 4 phases. Je les vois bien rentrer dans ces 4 étapes. Parce que je vois qu'à un moment, à partir du moment, il y a un groupe au début, mais dès le départ, on nous montre qu'il y a 2 catégories. Et ensuite, on nous fait comprendre qu'il y a vraiment cette période d'huile, de notion d'huile qui rentre en jeu, donc peut-être cette notion de pluie qui va rentrer en jeu, qui va être déterminante et qu'on va voir qui va avoir cet impact qui va se matérialiser de manière visuelle, on va dire, pendant ce cri de minuit. Et puis après, on ne voit plus une catégorie. Donc, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir se répéter finalement, qui rentre dans la structure et qu'on peut voir se répéter dans chacune des lignes? C'est une question. Alors, c'est d'ailleurs qu'on va rester sur cette question. Je vais essayer d'apporter un élément de réponse. Parce que, en fait, moi, ce que je cherchais, c'est lorsqu'on parle des symboles, les symboles, après, ils vont mener des balises, en fait, soit des périodes où, donc on a vu, par exemple, avec le modèle du mariage, le cri de minuit, on sait qu'au départ, les Millérites, ils ont compris que c'était un événement qui s'était produit le 21 juillet, c'est-à-dire que là où ils avaient compris, enfin, le message qu'ils étaient en train d'étudier à partir de Daniel 8,14. Et là, ils ont vu que ça allait aboutir le 22 octobre. Donc, ils ont donné ce message-là le 21 juillet. Et donc, c'est resté un point, en fait, le point du milieu qui va se répéter sur chaque ligne de réforme. Et après, par la suite, on a vu que le message s'est répété 2 fois, on va dire 3 fois en tout, ce qui nous donne maintenant sur la ligne de réforme l'arrivée du message et puis l'accroissement de la connaissance et la formalisation. Donc, ce sont des éléments qui forment la structure de la ligne de réforme. Et donc,
au départ, aussi, on avait dit que la structure, il est tiré des paraboles, des symboles et aussi des principes aussi qui composent ces paraboles. Parce que lorsque Jésus il va expliquer la parabole, il va dire que le royaume de Dieu est semblable à. Donc, c'est une illustration qui va donner de l'évangile éternel et aussi de l'œuvre, en fait, qui veut accomplir dans le cœur humain. Donc, on voit, alors je ne sais pas si par rapport à ce que tu as voulu expliquer, c'est le principe qui est derrière, en fait, que de faire ressortir. Mais je pense également que la ligne de réforme aussi, il a un impact aussi sur ceux qui vivent les événements qui s'y déroulent, en fait. Et donc, c'est cet élément-là, je pense, ou ce principe qui fait partie de la structure de la ligne de réforme. Donc, tu l'as expliqué peut-être de façon par rapport à l'exemple. On pourrait prendre d'autres exemples pour expliquer ce principe-là, comment ce principe-là, il est décrit dans le modèle de l'agriculture. Par exemple, dans le modèle de l'agriculture, puisque la ligne de réforme est tirée des paraboles, et les paraboles, c'est une illustration de l'évangile éternel. Donc, je vais vous donner un texte pour essayer de mettre en évidence ce point-là. J'avais une citation. Voilà. Je vais le réduire. Voilà. Quelqu'un peut lire? Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe. Lui donne même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain. Vous m'entendez? Oui. Ok, Oui. On recommence. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Voilà. Alors donc, nous voyons que lorsque Jésus, il explique, il donne une illustration de ce que représente le royaume de Dieu, il donne une parabole. Donc, ça peut être le modèle de l'agriculture, le modèle du mariage, le modèle de la construction. Et là, il va illustrer, en fait, il est dit dans cette citation, est-ce que j'ai une autre? Non. Peut-être que je ne l'ai pas mis. Attendez. Dans cette citation, en fait, il va illustrer l'œuvre de l'Évangile, en fait. L'œuvre que l'Évangile accomplit, en fait, dans le cœur de l'homme. Puisqu'il dit, Dieu dit, il est comme quand un homme jette, c'est-à-dire qu'il parle du royaume de Dieu. Et ici, qu'est-ce qui est décrit, en fait, par rapport aux étapes qu'il donne dans cette parabole? Qu'est-ce qu'il est en train de décrire, en fait? Est-ce que vous avez une idée? Je comprends que quand la semence est jetée dans la terre, hein, qui est notre cœur, qu'on travaille à le fructifier par notre étude ou qu'on le laisse comme ça, elle va accomplir son œuvre. Et ce qui va amener à la fin à cette séparation, puisque la parole de Dieu va transformer notre caractère. Plus nous allons étudier, plus nous allons l'accepter et le mettre en pratique dans notre vie,
plus nous allons être transformés à la ressemblance de Dieu. Mais si on le laisse comme cela sans nous l'approprier, sans le laisser accomplir son œuvre en étudiant, ben, elle n'aura pas l'effet qu'elle escompté, le but ce qu'elle doit accomplir ne va pas se réaliser et automatiquement, ben, on verra, les fruits vont être manifestes à la fin. Alors, voilà la citation, donc je vous laisse lire et dites-moi qu'est-ce que vous allez prendre comme élément ici pour intégrer dans la structure de la ligne de réforme, en fait. Mais Moi, ce que je comprends, du coup, dans cette citation et du coup dans ce verset, c'est que finalement, on voit 3 étapes qui représentent une croissance. Et en fait, ces 3 étapes nous amènent à une maturité. Et lorsque cette maturité est atteinte, eh bien, en fait, on arrive à la moisson. Donc, c'est exactement ce qu'on voit en fait dans le livre de l'Apocalypse avec le message des 3 anges. C'est que ces 3 anges nous amènent à un point et qui est là. Et en fait, une fois qu'on arrive à ce point, en fait, on est mûr, soit dans le vrai, soit dans le faux, soit dans le bon, soit dans le mauvais. Mais on est arrivé à un moment où on atteint la maturité. Et du coup, la moisson arrive après. Donc, pour moi, c'est exactement ce qu'on a vu dans la ligne de réforme, en fait, avec les 3 étapes, la FTG, et puis après la moisson ou la plateforme. Alors, quel élément que tu prends maintenant? Les éléments, c'est pas... En fait, ouais. Les éléments, c'est... Enfin, tu vois, on nous dit qu'il y a d'abord l'herbe, donc là, ça c'est 1, puis l'épi, ça c'est 2, et après, le grain formé dans l'épi, c'est 3. Donc, c'est ces 3 éléments qui nous emmènent du coup à la maturité et à la moisson. Voilà. Alors, David, il dit les vierges sages et folles, 2 catégories. Alors, si vous regardez dans cette citation, Ellen White, elle explique, elle dit, et de les diriger vers l'œuvre de la grâce de Dieu que Dieu accomplit dans l'âme. Alors, c'est quoi cette œuvre, en fait? C'est quoi cette œuvre? L'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut, de nous sauver. Si on doit l'identifier en tant que principe. Peux-tu reprendre ta question? Alors, donc, en tant que principe, ça représente, par rapport à la structure de la ligne de réforme, on voit aussi qu'il y a un processus, en fait, un processus de transformation. En fait, c'est ça l'évangile éternel. Et je pense que c'est ce que Natacha voulait expliquer lorsqu'on a cette division, en fait, qui sépare 2 groupes. Il y a un processus de transformation qui va se produire dans notre cœur, dans notre vie. C'est-à-dire que la ligne de réforme, elle n'est pas, comment dirais-je... inerte, elle n'est pas sans vie. Il y a quelque chose c'est l'évangile éternel, en fait. Il y a une action ça produit une action, en fait, dans la génération qui reçoit les messages qui sont à travers cette ligne de réforme, puisqu'on voit qu'il y a deux catégories. Donc, il y a une transformation qui se produit et qui fait que ça produit une séparation. Soit ça nous rapproche plus près de Dieu, ou soit ça nous crible en quelque sorte. Oui, Jean 16, 8, il y a 3 étapes. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui accomplit son travail au travers de chaque étape. Voilà. Donc, c'est ce principe que je voulais qu'on touche du doigt. C'est que la ligne de réforme produit quelque chose. Donc, il y a dans sa structure un principe de transformation. Donc, on va dire en plusieurs étapes progressives, comme vous voulez. Et c'est ce que Dieu, il voulait, en donnant les paraboles, il voulait montrer que la ligne de réforme qui retrouve sa structure des paraboles qui
les paraboles qui sont une illustration de l'évangile éternel, avaient en elles un processus de transformation. D'accord? Parce qu'il dit que le royaume des cieux est comme. Et donc, ça va illustrer l'œuvre que Dieu accomplit dans l'âme. Donc, il y a un processus de transformation. Et c'est pour cette raison qu'on disait au départ que lorsque la ligne de réforme nous dirige sur les événements où on doit fixer notre attention, donc des fois, ça reste compliqué. Mais une fois qu'on reconnaît ces événements aussi, des fois, on a du mal à les accepter. Pourquoi? Donc, on devrait se poser la question. Si c'est l'œuvre de Dieu, pourquoi il y a de la résistance? C'est parce qu'il y a quelque chose, en fait, qui se passe. Et donc, lorsqu'on produit de la résistance, c'est parce qu'il y a une œuvre que Dieu veut faire, en fait. Donc, la ligne de réforme reste quelque chose de pas optionnel, mais c'est quelque chose vraiment qui va représenter l'évangile éternel, puisque les 3 anges d'Apocalypse 14, ils sont montrés en vision avec un évangile éternel à annoncer aux habitants de la terre. Donc, on a ces 3 étapes, 3 marches, en fait, pour arriver à une plateforme solide. Et lorsqu'on va mettre ces 3 étapes-là, on va les reporter avec le modèle de l'agriculture, on va retrouver ces 4 dispensations, en fait, qui constituent la ligne de réforme. Donc, on voit que si, dans la parabole, on a ce processus, en fait, qui est décrit, et que la ligne de réforme tire sa structure de ces paraboles, donc ça veut dire que la structure aussi a en elle ce processus aussi. Alors David, il dit, c'est parce que ça fait mal, c'est comme la parabole du potier. Voilà. L'être humain, il est naturellement rebelle par rapport au péché. Alors donc, ça nous ramène à la question générale. Au départ, on disait la compréhension de la ligne de réforme est-elle nécessaire, essentielle pour notre compréhension de la prophétie et également pour notre préparation en vue de la seconde venue de Jésus. Donc, pour certaines personnes, l'évangile reste quelque chose de simple. Alors donc, on ne sait pas qu'est-ce que ça définit en fait lorsqu'on dit que l'évangile est quelque chose de simple ou que la ligne de réforme c'est compliqué, on n'a pas besoin de tout ça de choses pour voir de toutes ces informations et tout. Donc, nous voyons que la ligne de réforme, en fonction des générations, les événements ne sont pas les mêmes, mais c'est toujours la même structure puisqu'il décrit l'évangile éternel. Et donc, par rapport à sa complexité, Dieu nous permet de retirer une structure, en fait, pour nous aider à comprendre, en fait, les événements qui vont annoncer sa venue. En fait, pour notre génération, je vais dire. Donc, il nous reste combien de temps? Donc, Dominique nous dit que ça devient pour nous une question de vie ou de mort, alors. Il me reste combien de temps? 10, même pas 20 minutes à peine. Alors, même pas. Alors, je vais sauter une étape. Je voulais parler du verset 40 par rapport à mais je ne pense pas que j'aurai le temps. Je vais juste, on va regarder par rapport à la ligne de réforme, la vision de Daniel 2, la partie de la vision de Daniel 2 où nous voyons une pierre qui se détache de la montagne. Donc, Ellen White nous dit, dans la citation de base, il nous dit, nous devons avoir une connaissance des Écritures afin que nous puissions tracer les lignes de la prophétie et comprendre les spécifications données par les prophètes. Alors, donc, lorsque nous considérons
la vision de Daniel 2, la partie de la vision où nous voyons une pierre qui se détache de la montagne. Quelle spécificité que nous avons, qu'à partir de la ligne de réforme, nous pouvons reconnaître dans l'accomplissement de cette prophétie ou de cette vision, de cette partie de la vision. Répéter la question. Alors, je dis, est-ce que vous avez compris la question? Non, pas vraiment. J'ai dit, alors, donc Ellen White nous dit, nous devons avoir une connaissance des Écritures afin que nous puissions tracer les lignes de la prophétie. Donc, nous avons vu avec, par exemple, lorsqu'on prend le cri de minuit, lorsque nous mettons le cri de minuit sur une ligne prophétique et on regarde comment ça s'est passé, les Mélérites vont reconnaître une période, un point, mais nous allons reconnaître une période. Donc, ça nous a permis de reconnaître des éléments spécifiques utiles pour nous, pour pouvoir comprendre les mouvements de réforme. Donc, on va faire la même chose avec la vision de Daniel 2. Nous voyons une pierre qui se détache de la montagne, mais avec la méthodologie de la ligne de réforme, quelles sont les spécificités que nous allons dégager de la façon dont cette partie de la vision, c'est-à-dire la pierre qui se détache de la montagne, se réalise. Allô? Vous avez compris la question? Comment la pierre, elle se détache? Oui, comment? De quelle façon? Comment ça se réalise en fait? On a une vision, mais on a besoin de comprendre dans le réel comment ça se passe. Comment cette pierre, en fait, nous savons que la montagne représente quoi? Quoi représente la montagne dans la vision de Daniel 2? L'Église. Et quoi représente la pierre? Le reste se Le détache. reste. Oui, le reste. Les Non. 144 000. Non, la pierre représente l'Église, mais l'Église triomphante. Ah oui. Voilà. Donc, puisque la pierre devient une église, une montagne par la suite. Si une montagne représente une église ou le royaume de Dieu ou le peuple de Dieu, donc on peut le voir dans le livre de Daniel, la pierre qui devient une grande montagne par la suite représente la même chose. Mais on va dire qu'il représente l'église triomphante. Alors, dans le réel, comment ça va se réaliser en fait? Quelles sont les spécificités que par la ligne de réforme, nous pouvons reconnaître sur la façon dont cette pierre va se détacher de la montagne? J'ai mis le micro. Est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu qui détache cette pierre? Alors, Daniel nous dit sans l'aide d'aucune main, le texte nous dit. Mais si c'est l'Église de Dieu, c'est Dieu qui enlève un reste. Alors, parce que la ligne de réforme, elle nous montre qu'au temps de la fin, Dieu, il étend son bras pour rassembler un peuple. Donc, est-ce qu'on ne peut pas prendre cette illustration pour expliquer cette partie-là? Même si le texte il nous dit sans l'aide d'aucune main, mais on sait que l'évangile éternel, c'est l'œuvre de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc, on comprend donc du coup que c'est un message qui vient séparer cette église, cette pierre de cette montagne en fait. Si on s'appuie sur la structure qui est posée, donc il y a quelque chose qui vient séparer. Donc, qu'est-ce qui vient séparer? Alors, est-ce que tu peux illustrer, en fait, représenter cette action? Alors, je vois que ça reste une question assez difficile. Alors, pourquoi j'ai posé cette question? Est-ce que c'est nécessaire? Alors, David et Dolly disent un message qui vient de Dieu. C'est comme ça que la pierre se détache. Donc, ça rejoint ce que Natacha dit. Alors, est-ce qu'il est important de comprendre la façon dont Dieu va s'y prendre pour pouvoir détacher cette pierre de la montagne? Oui. Ah oui. Alors, pourquoi? Bah, pourquoi c'est important? Moi,
Moi, je dirais que pour pouvoir donner une bonne application à cette partie détachée, qui devient aussi une montagne. Non, ne serait-ce que pour nous, savoir où, ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Alors pour vous aider, vas-y. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que notre compréhension, elle a évolué sur cette montagne. On n'a pas toujours pensé que c'était l'Église triomphante. Donc déjà, ça permet de mieux comprendre. Et bien sûr, après, pour nous, mais déjà de donner une bonne appli. Déjà, comprendre qu'est-ce qui ne sait pas permet de bien expliquer la suite. Alors, alors je vais orienter un petit peu la chose pour permettre de savoir pourquoi. Je vais vous faire lire 2 citations. Et ensuite, je vais vous poser une question. Alors, est-ce que quelqu'un peut... Attends. On ne voit pas tout. Je réduis. Et là, c'est bon là. Quelqu'un peut lire? Les adventistes du 7e jour ont été choisis par Dieu comme un peuple particulier, séparé du monde. Par la grande puissance de la vérité, il les a arrachés au monde et les a mis en relation avec lui. Il a fait d'eux des représentants et les a appelés à être ses ambassadeurs dans l'œuvre ultime du salut. Le plus grand trésor de vérité jamais confié à des mortels, les avertissements les plus solennels et les plus terribles qui aient jamais été envoyés par Dieu à l'homme, leur ont été confiés afin qu'il les délivre au monde. Voilà, donc il y a une autre citation à peu près pareille. Donc, on va revenir dessus, on va commenter un petit peu. Allez-y. Quelqu'un peut lire? Dans un sens particulier, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier avertissement destiné à un monde qui périt. C'est sur eux que brille la merveilleuse lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Une tâche d'une solennelle importance leur a été confiée. La proclamation des messages des 3 anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention s'en détourner. Alors, donc, si on revient sur cette citation, donc, avec l'image de la pierre qui se détache de la montagne, on va dire que ont été choisis par Dieu comme un peuple particulier et séparé du monde. Donc Dieu a séparé en fait les adventistes du monde. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous donne si donc on comprend que la montagne représente l'Église de Dieu. Donc on va dire que l'Église adventiste représente l'Église de Dieu puisque Dieu les a séparés et Dieu les a choisis comme un peuple particulier. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous donne la légitimité d'être sur cette plateforme ou d'être en dehors de l'Église? Puisque la montagne, c'est l'Église de Dieu, qu'est-ce qui nous donne la légitimité d'être en dehors de l'Église et sur cette plateforme aujourd'hui? David dit la prophétie. Oui, mais c'est-à-dire? David et Dolly. La prophétie, oui. Bon. La prophétie, mais la reconnaissance des messages qui ont été donnés au dernier prophète, c'est-à-dire revenir à la source. Oui, mais bon. Et l'obéissance. Est-ce que ce n'est pas une liberté qu'on prend? Parce que Dieu, comment il fait les choses? Donc Dieu, les adventistes du siège ont été choisis par Dieu comme un peuple particulier et séparé du monde. Il les a arrachés du monde. C'est comme la pierre, en fait, qui est arrachée de la montagne. Mm-hmm. Alors donc maintenant, est-ce que vous êtes sûr de l'endroit où vous êtes
est-ce que vous pensez que vous êtes au bon endroit? Qu'est-ce qui vous donne cette rassurance? Ou bien est-ce que vous êtes parti de vous-même, de l'Église que Dieu a choisi? Vous vous trouvez ici et sur cette plateforme. La répétition aussi de l'histoire nous permet de comprendre aussi la nôtre. C'est-à-dire que dans chaque structure, dans chaque ligne, il y a des structures, des éléments qui se répètent. Et comme on avait vu tout à l'heure, on les compare, on les contraste, et on voit une répétition de certains événements. Et c'est ce que nous vivons a été fait aussi dans les lignes qui nous ont précédés. C'est-à-dire qu'il y a une séparation à un certain moment, que ça soit pour la ligne de Moïse, séparation, que ça soit pour la ligne du Christ, séparée, qui existait déjà, c'est-à-dire du Sanhédrin, et qui a commencé à devenir par la suite ce petit peuple qui s'est agrandi, qui est devenu l'Église chrétienne. Et on voit la même chose dans le processus qui a été vu sur la ligne des 1008. Voilà. Alors, Élisée dit, c'est comme le peuple d'Israël, il a été choisi, mais a chuté. Donc, Jésus a suscité les disciples, l'Église. Dolly dit, Laodicée, 7e Église, ne fait pas l'œuvre, c'est la 8e. Alors, donc, comme il ne reste pas beaucoup de temps, il reste 10 minutes. Ouais. Voilà, donc, si on revient à la citation de base, il dit que, elle dit la citation, nous devons avoir une connaissance des Écritures afin que nous puissions tracer les lignes de la prophétie et comprendre les spécifications données par les prophètes. Alors, donc, lorsque Daniel il voit cette vision, donc nous, avec la ligne, ça nous permet de voir les spécifications, en fait. Comment Dieu, il détache la pierre de la montagne ou cette église, cette petite église en devenir de la grande église, en fait. Et c'est ça la question. Et nous avons une citation, je vais prendre une citation qui nous permet de... Alors, c'est celle-là. Donc, nous voyons que, tout en vous donnant la citation, c'est la ligne de réforme nous permet de comprendre, en fait, comment Dieu y fait, parce que ce qui nous donne la légitimité de pouvoir être en dehors de l'Église, c'est l'évangile éternel, c'est le message des 3 anges. Donc, là où nous sommes, nous devons pouvoir justifier, en fait, le message du 1er, 2e et 3e ange. C'est ces messages-là qui nous séparent, en fait, de l'Église. C'est pas parce que on avait envie de se séparer ou pour quelque autre raison, mais c'est parce que c'est Dieu qui fait cette œuvre. Il le fait d'une manière spécifique, en fait. Même si Daniel ne donne pas les détails, mais nous savons que lorsque Dieu a voulu faire sortir son peuple d'Égypte, lorsque nous posons cette histoire sur une ligne de réforme, nous voyons que Dieu a envoyé un messager et donc nous pouvons retracer les événements, la façon dont Dieu il fait ces choses. Donc nous le voyons avec la ligne de réforme de Jésus, donc nous pouvons montrer le premier messager, le 2e et le 3e, et aussi pour la ligne des millérites. Et donc, c'est la même chose aujourd'hui qui nous donne cette légitimité de sortir de l'Église. Nous ne pouvons pas sortir de l'Église de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous fait sortir de l'Église. Et la ligne de réforme nous montre, parce qu'il y a beaucoup de groupes, beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent qui pensent accomplir cette vision. Mais est-ce qu'ils peuvent justifier, en fait, la main de Dieu dans cette œuvre de séparation? Et donc, nous avons ici cette citation où Ellen White va parler, en fait, de l'adventisme. Et nous savons que, comme Natacha disait, que c'est une histoire qui se répète pour nous. Il disait, Dieu appelle son Église en ce jour, comme il appela l'ancien Israël, à être une lumière sur la terre, par la puissante épée de la vérité, les messages du 1er, 2e et 3e ange. Donc, quand on rapporte ça sur la vision qu'Ellen White donne d'Apocalypse 14, elle va décrire 3 marches, en fait. Nous devons passer par ces 3 étapes pour arriver à la plateforme. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent prêcher le message du 3e ange.
Mais elle va dire aussi qu'il ne peut pas y avoir un troisième sans un second et un premier. Donc, nous ne pouvons pas arriver à la troisième étape sans passer par le premier, le deuxième et le troisième message. Et nous voyons que dans l'exemple d'Inglerit, c'est le cri de minuit qui éclairait le chemin, en fait. Donc, nous sommes obligés de passer par toutes ces étapes-là pour pouvoir arriver sur la plateforme où nous devons nous tenir. Donc, il dit que, en fait, par la puissante épée de la vérité, les messages du premier, deuxième et troisième ange, il l'a séparé des églises et du monde pour lui faire goûter une communion sacrée avec lui. Donc, ce qui sépare la pierre de la montagne, c'est les messages du premier, deuxième et troisième ange qui fait partie de la structure de la ligne de réforme. Pourrais-je apporter un plus à ce que tu dis? Oui. Alors, justement, par rapport au texte de Heureux c'est qui, qui dit que ces paroles retentissent aux oreilles de la foule étonnée comme une doctrine étrange et nouvelle. Un tel enseignement est nettement opposé à celui qu'ils ont reçu des sacrificateurs et des rabbins, etc. Alors, c'est vrai que ce que tu dis est totalement vrai hein, par rapport au message des trois anges qui arrivent. Et donc, c'est comme ça que Dieu va utiliser cette œuvre-là des trois anges pour faire sortir son peuple du monde. Et on voit en fait, enfin, c'est ce que je pense, quand on entend ces paroles qui retentissent aux oreilles de la foule, je pense qu'à chaque étape des anges, il y a ces mots qui reviennent. Lorsque le premier ange arrive, ces paroles retentissent aux oreilles de la foule et la foule est étonnée. C'est pareil lorsque le deuxième ange arrive et c'est pareil aussi lorsque le troisième ange arrive. Ces paroles retentissent aux oreilles de la foule étonnée. Et donc, à chaque fois, donc, on a ce crible, en fait, par rapport à la petite pierre qui représente l'Église triomphante. Voilà. Donc, il faut conclure. Donc, voilà. Donc, en fait, par rapport à la question qu'on s'était posée au début, par rapport à la nécessité de comprendre la ligne de réforme et est-ce qu'elle est essentielle, nous voyons qu'aujourd'hui, nous pouvons expliquer et comprendre en fait comment Dieu nous dirige. Donc, et nous voyons que par rapport à Daniel 2, à la vision de Daniel 2, la pierre qui se détache de la montagne, nous pouvons avoir de l'assurance lorsqu'on revient sur ces choses et qu'on utilise la méthodologie que Dieu nous permet d'utiliser et de comprendre, que c'est bien Dieu qui nous conduit et qui nous dirige. Parce que nous pouvons retracer en fait les choses et les comprendre à travers la parole de Dieu. Puisqu'on disait ce matin, notre méthodologie nous vient de la Bible, en fait. Et nous voyons que la méthodologie de la ligne de réforme tire son origine de la Bible, des paraboles, des principes que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Et même si auparavant, ceux qui nous ont précédés ne l'avaient pas représenté comme ça, mais Dieu nous permet de le faire dans notre génération. Et ça nous permet de savoir où nous nous tenons, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui clament proclamer le dernier message, mais sans pour autant justifier ou démontrer d'où ils sortent, en fait. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons comprendre que l'histoire se répète pour nous. Dieu avait détaché une pierre dans chaque génération, l'adventisme du protestantisme. Et aujourd'hui, il est en train de détacher l'Église triomphante de la Odyssée pour pouvoir le préparer pour son prochain retour. Et ce qui nous permet de
de bien comprendre cela, c'est lorsqu'on utilise, ou voir, et de comprendre comment Dieu le fait, c'est lorsqu'on revient sur les prophéties avec la méthodologie de la ligne de réforme ou de la ligne prophétique, et de reposer les choses et de voir qu'effectivement, nous sommes placés au bon endroit, en fait. Parce que des fois, on a un peu de difficulté ou de réticence à avancer, parce qu'on pense que c'est pas Dieu qui nous conduit, ou certaines choses ne sont pas nécessaires, mais on voit que si on prend le temps de bien regarder, on verra que Dieu dirige son œuvre. Et je vous propose aussi de revenir sur le psaume 172, je crois, qui disait que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Donc nous voyons que à partir de la ligne de réforme, nous voyons la main de Dieu qui dirige les événements. Donc c'est un petit peu cette révision. Donc je pense que ce sont des choses que vous connaissez, mais des fois il faut faire les liens, remettre les choses ensemble. Et ça nous permet d'être plus clairs dans nos idées et d'avancer. C'est un petit peu ce que je voulais réviser avec vous aujourd'hui au sujet des lignes de réforme. Alors, j'espère que ça vous a apporté un peu, que ça vous a éclairé sur certaines choses et que vous connaissez déjà, et que ça vous a fait du bien. Alors, je vais prier pour finir. Oui, ça m'a apporté. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce moment d'étude que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir réviser effectivement que ce que nous étudions, que nous l'avons tiré véritablement de ta parole et que ça nous donne de l'assurance de savoir que c'est toi qui avais établi toutes ces choses et que tu nous les révèles maintenant afin que nous soyons affermis, mais que nous puissions être réconfortés et rassurés de savoir que tu nous diriges, mon Père Céleste, et que tu as cette œuvre entre tes mains et que tu permettras, mon Père Céleste, que nous puissions arriver à l'objectif que tu as atteint pour chacun d'entre nous. Même en dépit de toutes les difficultés qui peuvent surgir, donne-nous, mon Père Céleste, à ne pas nous décourager, mais que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit afin qu'il puisse nous ouvrir l'intelligence et de nous permettre de pouvoir comprendre les événements sur lesquels nous devons nous porter notre attention, Père Céleste, et comprendre ce que tu désires pour chacun d'entre nous, là où tu veux que nous puissions porter un changement, mon Père Céleste, afin que nous te soyons agréables et que nous soyons prêts pour faire partie de ton royaume. Nous te remettons toutes choses, le reste de ce sabbat qui continue, que tu puisses continuer à nous bénir. Nous t'avons prié, nous que nous soyons dignes, mais c'est dans le nom et par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Amen.